On a un problème là dans le milieu évangélique avec cette façon de juger en permanence et cette soi-disant interdiction de juger. Cette interdiction qu'on retrouve en Matthieu 7 où Jésus va dire « ne jugez point ». En fait, le souci vient que le mot jugement peut vouloir dire plusieurs choses dans notre vocabulaire. Ça peut être un jugement dans le sens une condamnation ou une critique, et dans ce cas-là, oui, c'est interdit. Mais un jugement dans le sens une analyse et dire ce qui va pas, ça, on a le droit, et c'est même obligatoire. Jean 7 au verset 24, Jésus va dire « jugez selon la justice ». À un homme, en Luc 7 au verset 43, Jésus va dire « tu as bien jugé ». À d'autres personnes, Jésus va demander « pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste ?» en Luc 12. Donc il y a un jugement. 1 Corinthiens 10 au verset 15, l'apôtre Paul va dire « je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis ». Tu vois que le jugement fait partie de la vie chrétienne. Paul encore va dire en 1 Corinthiens 2 au verset 15 « l'homme spirituel juge de tout ». C'est notre devoir de juger. Jésus va dire en Matthieu 7 au verset 15 « gardez-vous des faux prophètes ». Comment tu perçois ce qui est vrai ou faux dans l'enseignement d'un prophète? Tu es obligé de juger, de discerner. L'apôtre Jean va ajouter un 1 Jean 4 au verset 1 « bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde ». Donc comment tu vas savoir si c'est un faux prophète ou pas? En jugeant ce qu'il dit et en analysant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'une personne vit dans le péché, dès qu'une personne annonce des fausses doctrines, dès qu'une personne veut vivre la vie chrétienne, veut vivre une vie de piété conforme à son propre désir, au lieu d'être conforme à ce que dit l'Écriture, et qu'on va la remettre en cause, cette personne dit tout de suite « t'as pas à juger ». Non, mon ami, on a à juger. Donc on n'a pas à juger dans le sens prononcer un jugement contre quelqu'un, punir ou encore condamner. Mais par contre, on doit exercer un jugement dans le sens décider, distinguer, déterminer, conclure, éprouver, penser. Ce jugement-là est obligatoire. Laisse-moi conclure par un verset de Paul dans les Romains chapitre 16 au verset 17 où Paul va dire « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » S'il n'y a pas des gens formés à la bonne doctrine, qui jugent les personnes, qui égarent les jeunes dans la foi, les cœurs simples, personne ne le fera. Et s'il était interdit de juger, on ne pourrait pas obéir à ce commandement de Paul. Donc ne te laisse pas troubler par le « ne juge pas ». Ne condamne pas les gens, ça c'est pas ton boulot. Mais juge la doctrine, regarde si elle est biblique ou pas. Ça c'est ton taf. Sois béni.